Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine, thérapeute holistique et je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va commencer avec ça. Ok. Est-ce qu'on prend en miroir? Non, pas en miroir. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, mes guides, quelques indications sur les énergies du week-end? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Quelles sont les énergies? En sachant qu'on arrive lundi sur le solstice d'été. Hop. Alors. Hop. Quelles sont les énergies du week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, ok, encore deux, s'il vous plaît. Allez, une. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je suis bien? Ouais. Ok. Pour commencer ce week-end, on a des énergies qui tournent autour effectivement du sentiment de sécurité, de se sentir en sécurité là où on est, là où on va, dans le chemin qu'on prend, et notamment retravailler la manière de se sentir en sécurité par rapport à notre voix intérieure. Ok. On est plutôt déconnecté du chemin. Et on nous demande d'aller guérir finalement, d'aller guérir ce qui nous empêche de nous connecter à ce pourquoi nous sommes incarnés ici sur Terre. On parle plutôt d'une femme, donc ça peut être une femme, ça peut être une personne de polarité féminine, donc ça peut être aussi un homme, la polarité féminine. Ou un masculin qui travaille sa polarité féminine. En tout cas, il y a cette notion de vraiment de réflexion, d'analyse, de prendre le temps de regarder, d'analyser ce qui se passe, d'analyser ce qui fait obstacle à la raison pour laquelle on n'arrive pas à rejoindre notre fort intérieur. Ouais, tu vois, on nous demande vraiment de prendre le temps de méditer sur comment mettre en place les actions nécessaires pour briller, d'accord? Donc pour briller, ça veut dire pour justement connecter à qui on est. Donc ce week-end, on va vous demander, peut-être qu'on va vous mettre face à certaines situations qui vont vous obliger à vous positionner pour reprendre votre direction, votre propre chemin. En attendant, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de réflexion, d'écoute, de recentrage, de revenir en soi, pour écouter sa guidance, pour écouter ce que vous recevez comme message, comme synchronicité, de manière à mettre en place les actions nécessaires qui vont vous permettre de connecter à qui vous êtes. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire pour ce week-end? Est-ce que vous avez d'autres choses, s'il vous plaît, à dire pour les énergies du week-end? Hop, hop, hop. 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 Allez. Est-ce que vous avez d'autres choses, s'il vous plaît, à dire pour les énergies du week-end? J'en profite pour rouvrir ma fenêtre maintenant que les cloches ont fini de sonner. Comme vous le savez, je suis à côté d'une église. Hop. Sauf que là, sans air, ça commençait un peu à être insupportable, irrespirable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a des cartes similaires qui reviennent. On nous demande vraiment d'aller à la rencontre, encore une fois, de nos blocages, en fait. Alors, pour certains, on me dit que ça manque de stratégie, et pour d'autres, à l'inverse, on vous demande de vraiment vous déconnecter de ces stratégies, de laisser faire un petit peu, d'accord? De laisser faire les choses, mais d'observer et de mettre en place les choses nécessaires au changement, d'accord? On nous dit qu'effectivement, ça manque d'équilibre, d'accord? Ça manque d'équilibre, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup, en fait, ça vient faire baisser les tensions. Ça va faire baisser les tensions. Vous voyez, il y a l'anxiété qui est renversée, puis tempête en vue aussi qui est renversée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se poser, d'accord? Qui vont se... on va lâcher, vraiment. On va se libérer de certaines choses. Par contre, on vous demande quand même de réfléchir à nouveau, alors avec votre, ce côté féminin, d'accord? Ou si vous êtes une féminine, ou encore une fois... un homme à polarité féminine ou un masculin ou une masculine qui travaille sa polarité féminine. En tout cas, vous êtes amené à travailler votre relation aux autres, d'accord? Pour justement vous libérer de ce qui vous empêche
d'être connecté aux autres, et ça fait partie des blocages qui vous empêchent justement d'aller sur votre chemin d'incarnation. Allez, une dernière fois, avec le même oracle, on va voir. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce week-end? On reste sur 3. On reste sur 3. Ok, super. Alors là, on parle plus du côté masculin, d'accord? Donc, à l'inverse, ça peut être un homme, ça peut être une masculine ou une féminine qui travaille sa polarité masculine. En tout cas, on a ce côté masculin qui n'est pas forcément au top et qui, du coup, à qui on demande d'aller faire le voyage nécessaire à l'intérieur de lui, hein, d'aller connecter à lui, justement, à ce manque d'équilibre. Alors, la féminine comme le masculin, les deux, d'accord, les deux polarités sont en manque d'équilibre. Mais c'est ok, parce que finalement, c'est à partir du moment où c'est déstabilisé, d'accord, si on est en équilibre parfait, on n'avance pas parce que du coup, tout va bien, d'accord. C'est ce déséquilibre qui nous oblige justement à faire le voyage nécessaire pour reconnecter à soi et se libérer de ce qui ne va pas et de ce dont on ne veut plus pour pouvoir justement aller vers ce qu'on souhaite, d'accord. On a un masculin qui a envie réellement, hein, de reconnecter. C'est le chiffre des couples sacrés, le 11. Mais du coup, qui a vraiment envie de connecter donc à son autre, revenir dans le lien correctement, mais aussi connecter à l'abondance de manière générale, c'est-à-dire connecter à l'amour, à l'amitié, aux relations, à l'argent, au matériel, etc. Et puis, surtout à la famille heureuse. On a un masculin qui réfléchit très fortement à comment construire une famille heureuse. Mais pour l'instant, c'est en réflexion en lui, d'accord? C'est-à-dire que il le souhaite, tu vois, on a l'homme qui réfléchit sur l'homme qui tient un cœur. Donc en fait, il souhaite vraiment réfléchir à comment mettre en place les choses nécessaires pour aller vers ce qu'il souhaite, d'accord? Vers ce qu'il veut en termes de connexion à l'autre et surtout comment dire, de choses positives dans sa vie. On a des masculins comme des féminines, hein, qui ont beaucoup souffert et qui aujourd'hui ont envie de se libérer de tous ces poids, toutes ces chaînes qui les retiennent dans quelque chose d'assez négatif et qui ont envie vraiment d'avancer sur leur voie, sur leur chemin, de se débarrasser de ce qui est trop lourd pour enfin se sentir plus léger. Ok, on change de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on prend, les amis? Le G. Ok, l'oracle G. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire avec l'oracle G pour les énergies du week-end? Hop. Hop, hop, hop. Ouais, j'ai de l'amour, mais j'ai une envie en fait de vraiment connecter à deux, hein, d'accord, de vraiment connecter à deux. Mais il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui bloquent en lien avec la sexualité, d'accord, la sexualité sacrée. Ça peut être la sexualité, ça peut être son énergie sexuelle en tout cas. Il y a un besoin de prendre le temps nécessaire à la transmutation, d'accord, à transmuter ce qui ne va pas, à transmuter ce qui n'est pas ok. Hop. J'ai des personnes qui vont récolter les fruits de ce qu'elles ont semé. Alors si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, bah, c'est que c'est ok. Il y a une compréhension de ce qui doit être mis, de ce qui doit être accepté par rapport au karma. Aussi, une notion de commencer peut-être à recueillir différemment, avec plus de sagesse, J'ai des personnes qui se transforment vraiment de manière assez significative comme ça, qui laissent tomber tout ce dont elles n'ont plus besoin. En lien peut-être avec le foyer, peut-être que j'ai des personnes qui sont en train de se redécouvrir différemment et qui sont en train de redéfinir, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la famille heureuse, ça me parle plus du masculin du coup, qui sont en train de redéfinir leurs priorités, redéfinir ce qu'elles souhaitent au niveau du foyer. Même si elles se rendent compte que la route elle n'est pas forcément droite, en fait, qu'elle n'est pas forcément cool, que c'est pas ce qu'ils avaient voulu peut-être au départ, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie.
J'ai une sagesse quand même plutôt féminine sur cette reconnexion. Donc j'ai l'impression qu'on demande aux féminines d'être sages dans cette histoire. J'ai beaucoup de féminines actuellement en guidance ou dans mon entourage qui peuvent en avoir marre par moment de cette histoire, de ce lien. C'est fragile, c'est fatigant. Euh, Même son lien à soi, son propre lien à soi. Hein, moi je dis, je suis là, enfin, je suis thérapeute. Mon boulot, c'est de vous accompagner à connecter à vous dans vos différentes parties, dans vos différentes polarités. Et, euh, et par moments, on peut aussi en avoir marre de notre propre masculin à l'intérieur de nous. Hein. Et de la même manière, en avoir marre de notre masculin dans la matière. D'accord? Et là, on demande aux féminines un peu de sagesse parce qu'il va falloir justement prendre conscience que la partie masculine qui est en nous est essentielle à la mise en place de notre contrat d'âme et que le masculin qui nous accompagne dans cette histoire, notre masculin, notre autre, avance peut-être un peu moins vite, avance un petit peu de manière moins construite, avec moins de compréhension que ce que nous on peut avoir en tant que féminine, et que c'est ok aussi, mais qu'il y a quand même des transformations qui s'opèrent, et ces transformations elles sont très très belles autant pour le masculin que pour la féminine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu vois, on parle de... Il est où? Je l'ai vu. Je vais essayer de retourner. Hop. Je vais te dire, on parle de contrat d'âme, je l'ai vu se retourner, et je le vois plus. Il est où? Et bien alors? Non mais je le vois même plus dans le paquet. Alors, il faut que je le retrouve, oui. Voilà. Il s'était retourné, je l'avais vu se retourner. Tiens, on te parle de ton contrat, d'accord? De ton contrat d'âme, de ce que tu es venu mettre en place ici, masculin et féminine, d'accord? Ou féminin et masculine, on s'en fout. C'est voilà, c'est nos polarités. Il y a des choses à venir guérir en fait, et il faut prendre le temps pour ça. Prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous, prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de nous, mais vraiment dans un endroit calme en fait, d'accord? Se mettre quelque part à l'intérieur de soi où il n'y a pas de bruit. Alors ça peut être à l'intérieur de soi, ça peut être aussi prendre, je sais pas, partir un week-end perdu au fin fond de je sais pas où et où il n'y aura pas de bruit pour t'empêcher de réfléchir. Mais en tout cas, voilà, on te demande de prendre le temps nécessaire à cette guérison, de faire le calme autour de toi pour pouvoir peser les pour et les contre dans ce que tu es en train de mettre en place. Alors là, c'est plutôt pour le masculin dont on parle, d'accord? Parce qu'on a un masculin qui est très, j'allais dire très émotionné, mais qui est très dans les émotions, d'accord? On a un masculin qui est très dans les émotions, qui comprend qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans sa vie, qui sont vraiment des cadeaux de l'univers pour lui. C'est des messages qu'il reçoit par rapport à toutes ces questions qui se posent, notamment sur ce qu'il veut faire, ce qu'il veut mettre en place. Ouais. Mais il y a quelque chose encore qui doit mourir en fait dans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir... et ce qui doit mourir, on me dit, c'est les doutes en fait. Tu vois, tous ces doutes, tous ces questionnements, pour pouvoir justement réaliser lui aussi son contrat d'âme et aller vers l'évolution en fait. Et 3 cartes pour terminer la ligne, s'il vous plaît. Peut-être un peu trop. Non, bah non. Pile pas le 3. Ouais, tu vois. On lui demande... L'hiver, c'est comme la carte de celle-là, tu vois. Enfin, comme... Je m'entends. Hein. C'est vraiment un temps nécessaire à une pause. D'accord? Une pause qui nous permet justement de retrouver notre force et notre côté loyal. En fait, ce côté loyal vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son contrat et de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on souhaite. Et j'entends aussi de notre féminine. D'accord, ça peut être de notre féminine, ça peut être votre part de votre polarité féminine comme de votre féminine dans la matière. Ok, allez, la triade, on continue un peu. Qu'est-ce qu'on a de l'âme, l'amour? J'ai beaucoup de gens qui désespèrent autour de moi, des hommes comme des femmes hein, qui sont... Alors, j'ai plus de féminine dans mes clients que de masculin. Mais en attendant, voilà, j'ai beaucoup de gens qui désespèrent un jour d'aller justement vers cette fusion. Et là, on nous dit que justement, en fait, notre âme souhaite ce chemin d'amour et de fusion, en fait. Et que l'âme de votre autre aussi, parce que c'est ce qu'on a mis en place. C'est ce qui a été voulu. Qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent et dans tout ce qui empêche
cette fusion, en fait, et cet amour, tu vois. Il y a vraiment ce besoin euh, euh, de prendre une pause, hein, vraiment, hein, ça fait 3 fois que ça sort dans le jeu, il y a vraiment besoin de prendre une pause pour faire de l'ordre, dans tous les sacrifices qui ont été faits jusqu'à présent, et peut-être que ces sacrifices ont aussi besoin d'être dits, d'accord, ont besoin d'être parlés, évacués, d'accord. Voilà, on te demande le pardon sur les sacrifices, tu vois, c'est ton âme qui te demande le pardon sur les sacrifices pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, et on te dit que tu es protégé là-dessus, donc celles ou ceux qui ont peur... d'aller dans ce sens. J'en ai beaucoup qui ont peur encore, hein, de perdre leur autre, hein. Il y a encore, pour certains, de la dépendance affective, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On te dit, vous êtes protégé, et puis quoi qu'il arrive de toute manière, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, ou dans 10 ans, ou dans une autre vie, vous êtes programmé pour aller à la fusion. Alors je sais que quand on vit dans... euh, quand on est dans la matière, on a envie que ce soit dans cette vie, hein. Maintenant, parfois, il vaut mieux que ça ne soit pas dans cette vie et arrêter de se construire un karma négatif que de continuer à persister, et puis dans une prochaine vie, avoir encore plus de karma à libérer. Okay, en tout cas, voilà, on vous demande vraiment d'initier le pardon par rapport à tous ces sacrifices que vous avez faits d'un côté comme de l'autre, hein, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, tu vois, on te dit en fait, c'est le lien qui vous unit, d'accord? Le lien, vous le savez, et pour autant, il y a quelque chose il y a une espèce de petite voix intérieure qui est en lien justement avec ces sacrifices, avec le karma, avec vos blessures, qui vous empêche d'aller vers ce pardon. On te dit cette voix-là, c'est la clé, la compréhension que cette voix t'empêche de, ton ego, d'accord? Ton ego t'empêche de, c'est la clé pour pouvoir justement revenir sur le lien dans quelque chose de plus serein. Ok? Hum, encore un peu? Ok, encore un peu. Alors, qu'est-ce que tu as encore à dire? Tu vois, on nous parle encore d'élévation, hein. Ça fait plusieurs fois que ça tombe, l'élévation, le nouveau cycle, la bénédiction. Je crois qu'on est vraiment sur... à plusieurs... On clôture depuis des mois et des mois des cycles, d'accord? On n'arrête pas de clôturer cycle après cycle, on continue. On nous parle toujours de ce nouveau départ qui arrive. Et on se dit, mais quand c'est qu'il arrive? J'ai l'impression que ça n'arrive jamais, en fait, qu'on continue à tourner en boucle, à clôturer, qu'il n'y a jamais quelque chose de nouveau qui se passe ou qui se met en place. En fait, si on clôture cycle après cycle, mais parce qu'il y a tellement de choses à libérer pour pouvoir avancer sur ce chemin. Et en fait, on ne se rend pas compte des nouveaux cycles qui démarrent sur ce qu'on a déjà clôturé. Et on continue de clôturer d'autres choses. En fait, c'est pas la même chose qu'on clôture, tu vois. Et là, on te dit à nouveau, ben, on clôture un cycle, il y a quelque chose d'autre qui démarre à la fin de ce week-end, donc avec le solstice d'été, euh, avec une énergie très forte. D'accord, très très forte, qui va nous permettre justement de pouvoir peut-être retravailler cette notion de sacrifice, cette notion de pardon. Mais on vous demande vraiment, vraiment d'aller vous connecter à cette notion de pardon. Alors, il n'y a pas longtemps, j'entendais euh, le pardon, ça se demande en fait. On nous demande toujours de pardonner aux gens, mais en fait, les gens à qui nous devons pardonner, jamais nous demandent pardon. Alors, effectivement, il y a plusieurs façons, d'accord, d'aller vers ce pardon-là. La première peut se faire quand quelqu'un vous demande pardon, et c'est important que la personne puisse vous demander pardon, mais parfois, bah, ça se fait pas. Et puis, vous n'allez pas rester englué dans ces problèmes ou dans ces rancœurs ou dans ces énergies négatives parce que la personne ne vous demande pas pardon. Vous pouvez aussi pardonner à la personne sans qu'elle vous demande pardon euh, quand vous êtes prêt, bien entendu. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, que quand tu pardonnes à la personne, tu oublies. Ça ne veut pas dire que quand tu pardonnes à la personne, si tu la recroises dans la rue ou quoi aux caisses, tu vas faire comme si ça n'avait jamais été. Non. Mais en fait, en pardonnant, ça devient une expérience aussi de laquelle tu as tiré une leçon. Et c'est ça qui est important, c'est que du coup, tu pardonnes que ça se soit passé comme ça, tu te pardonnes toi d'avoir fait aussi participer au fait que ça se passe de cette manière-là, et la prochaine fois que cette personne se représentera dans la même configuration, ben, du fait que toi tu lui aies pardonné et que tu t'es pardonné, tu pourras enclencher une nouvelle manière de réagir différente à la précédente, tu vois. C'est ça aussi qui est important dans le pardon. Donc voilà. Allez. Qu'est-ce que... allez, l'oracle de la terre sacrée.
Qu'est-ce qui nous attend ce week-end comme énergie? Quelque chose d'un peu fun, j'espère. Ça peut faire un du bien un peu de temps en temps aussi. Même si j'ai bien compris qu'on nous parle de repos, de calme, on se pose, oui, c'est important. Mais des fois, c'est important aussi de connecter à des énergies un peu plus sympathiques. Allez, le mouvement, il y a des choses qui se mettent en place, le contexte, le temps, les schémas. Hop, on m'en demande encore une. Le discernement, ok. Donc ce week-end, on nous parle... Il est beau cet oracle, hein. Je le dis à chaque fois, mais franchement, je suis conquise par les images de cet oracle, il est magnifique. Donc l'oracle de la terre sacrée, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc on nous parle de mouvement. Ce week-end, il y a beaucoup d'énergies en mouvement qui vont venir se mettre en place pour qu'on retravaille notre contexte, en fait. Notre contexte, c'est aussi notre base, nos fondations. D'accord? Qui on est à l'intérieur, tu vois, c'est une petite fille, donc c'est un enfant. C'est un enfant, pardon, qui a de très belles envies, tu vois. On a quand même une montée d'énergie très folle. On a une enfant qui a des cheveux roux avec une énergie très feu et en même temps un cœur très lumineux. D'accord. On demande en fait voilà, de mettre en place des mouvements, des changements, de mettre en place des énergies nécessaires. Ah, je vais éternuer, je suis désolée. C'est ça de dormir la fenêtre ouverte quand il y a des orages la nuit. Bref, excusez-moi. Donc, voilà, on demande de revenir finalement à notre enfant intérieur, à ce qu'il aime, à ce qu'il veut, à ce dont il a besoin pour s'épanouir, à prendre conscience du temps qui passe, du temps des cycles. C'est ça aussi le temps pour moi, c'est cette notion de cycle en fait, constamment, tout est cycle autour de nous, encore plus quand on est femme, mais nous fonctionnons par cycle. Il n'y a que des cycles qui se répètent sans cesse, sans cesse, sans cesse, le jour, la nuit, le bébé, la personne adulte, la personne âgée, la mort, et on recommence, naissance, etc. Tout n'est que cycle qui se répète, et justement on te parle de répétition et de schéma. Et quel schéma es-tu en train de répéter? Quel schéma es-tu en train peut-être auquel tu es en train de t'accrocher? On te demande de faire preuve de discernement dans cette notion de schéma répétitif afin de pouvoir justement... je me rends compte que je ne te montre pas les cartes en fait, je suis désolée. Et de discernement de manière à justement prendre des bonnes décisions pour mettre un terme, clôturer ces schémas répétitifs. Hop. Ok, on va aller regarder un peu avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on dit pour le masculin, s'il vous plaît? Alors, ce week-end, le masculin. Voilà, ok. Ce week-end, le masculin. Alors. Qu'est-ce qu'on dit pour le masculin? Masculin ou féminine qui travaille sa polarité masculine. Ok. Alors, on a une énergie qui est quand même très très forte pour le masculin, hein, qui a vraiment des envies d'avancer, de changer, d'aller guérir des choses aussi, ce masculin. Il a envie de prendre le temps justement d'observer cette énergie, en fait, de l'analyser, de prendre le temps nécessaire à la compréhension d'où elle vient cette énergie, pourquoi elle est là, ce à quoi elle m'amène, pardon, mais surtout j'ai vraiment cette notion de rétrospective en fait. C'est pas la première fois que ça se produit et peut-être qu'il y a besoin justement de mettre en place quelque chose par rapport au passé. D'accord? Par rapport au passé. Ouais. Ok. Ok, donc effectivement, hein, on a un masculin qui, je sais pas si vous voyez, voilà, on a un masculin qui a envie d'avancer, qui voit sa féminine, cette féminine qui avance en fait, et lui aussi a envie d'avancer, et pour autant, il y a ce besoin justement de prendre le temps d'observer tout ça avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de lucidité, j'entends, avec la tempérance, et voilà, et derrière, il aura la force nécessaire au changement. Hein. Voilà, tu vois. Il aura la force nécessaire à reprendre sa place à ce... Alors, tout va pas passer. Si peut-être si je pousse un peu, je vais essayer de... Hop, 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 hop. Voilà.
Tu vois, on a, pour ce masculin, en fait, c'est en observant les avancées de sa féminine, en observant la manière dont elle aura eu l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, en mettant lui aussi, en ouvrant les yeux sur ce qu'elle a fait, qui elle est, etc., que lui aussi va pouvoir trouver la force nécessaire à prendre sa place de masculin. Ok, allez. Allez, pour la féminine maintenant. Allez, quelques cartes pour la féminine ce week-end. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Ouch. On a la féminine qui... Il y a des choses qui éclatent, il y a des choses qui ressortent, il y a des choses qui bougent. En fait, elle a vraiment envie de changer, elle a envie de remettre... Elle a envie de faire sauter des barrières, elle a envie de remettre de l'équilibre dans sa vie, de reconnecter à qui elle est, en fait, à sa grandeur, à son énergie première et primaire, j'entends. Ouais, tu vois, on a une féminine qui a vraiment besoin que ça bouge encore plus, en fait, encore plus fort. Elle est très fortement appelée hein, à ces changements. Et elle aussi, finalement, prend le temps de regarder, d'observer pour pouvoir aller vers son côté thérapeute, en fait. On a des féminines. Alors, je dis côté thérapeute, on me dit aussi côté light worker, ok? Donc, les aides de lumière. Ça peut être... la plupart des personnes qui sont en lien sacré, en couple sacré, d'accord, sont des personnes qui sont là pour venir aider au travail de la lumière. Et là, c'est ce qui se passe pour la féminine. On a une féminine qui en peut plus, qui étouffe. Je l'ai dit tout à l'heure en tout début, je crois, j'étouffe, j'ouvre la fenêtre, j'étouffe. Ça, c'est drôle quand même. On a des féminines qui étouffent et qui ont besoin vraiment de reconnecter à leur essence première, en fait, à leur essence primaire, à qui elles sont. Elles ont besoin, voilà, de connecter à leur... à ce qu'elles sont pour de vrai, et en regardant qui elles sont et ce qu'elles sont, dans chacune de leurs parts, hein, d'accord, dans les parts de lumière comme dans les parts d'ombre, de regarder qui elles sont avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie, avec un regard plutôt neutre, en fait, et plutôt élevé sur leurs conditions actuelles. Voilà, un nouveau cycle pour la féminine qui s'annonce. C'est plutôt magnifique. Allez hop. On arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On me dit s'il y a un message pour la... Allez, un message pour la féminine et un message pour le masculin. Ok. Alors, féminine, les besoins du cœur. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins. Je prends soin de l'enfant en moi. Je me porte toute la dévotion nécessaire à mon bien-être intérieur. Je suis doux avec moi. Je me respecte dans tous les plans de ma vie. Je suis honnête envers moi-même. Mon cœur me dictera la voie pour me combler intérieurement dans l'amour de soi et la lumière éternelle. Waouh! Et le masculin, le travail intérieur. Je suis la quintessence de la vie par ma volonté de travailler au quotidien pour m'améliorer intérieurement. Je deviens plus fort et me rapproche de ma divinité. Je donne de moins en moins de pouvoir à mon ego. Je deviens plus puissant que la peur. Chaque jour, je m'améliore aux yeux de Dieu. Je me lie à mon centre, lieu de ma sérénité. Je suis vrai avec moi-même et retrouve la paix de mon être. Voilà pour vous, mes lumières. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent dernièrement. C'est vraiment, ça me touche de voir que mes messages parlent à de plus en plus de gens. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end, un très beau solstice d'été si j'ai pas l'occasion de refaire une guidance ici et là. Et puis je vous dis à très très vite.